Salut chers amis qui aiment l'histoire, surtout l'histoire africaine, histoire tronquée par les racistes. Alors je me suis toujours posé la question de la place du symbolisme lié à l'oiseau perroquet. Il est dit dans les traditions des cités Yoruba que quand le roi Loba, à Ilé-Ifé, le roi était un roi prêtre, on l'appelait Oloni d'Ifé. Voilà. Bon, à Oyo, c'était l'Alafin, Alafin. Mais je crois que Oba, c'est le terme générique qui désigne le roi. D'ailleurs, chez les Betibé ou Ewotile du Côte d'Ivoire, on dit Ebakouaba. Vous voyez? Ba qui désigne l'enfant en langue baoulé, mais aussi qui désigne le noble. Alors, dans les traditions politiques de Yoruba, il est dit que quand un roi a une très mauvaise gouvernance et que les anciens, c'est-à-dire les anciens, les grands du pays, on appelle les anciens ou les grands du pays. Dans l'Égypte antique, c'était comme ça, on les appelait les grands du pays. Les grands du pays. C'est la même expression chez les Akans qu'on dit Mpanifo. Voilà, ce sont les grands du pays. Ce sont ceux qui sont autour du roi et qui l'aident dans la gouvernance du pays. Alors quand ils sont très mécontents, notamment chez les Yoruba, du roi, ils viennent lui présenter l'œuf d'un perroquet. L'œuf d'un perroquet. Et quand il lui présente l'œuf d'un perroquet, cela veut dire que sa gouvernance doit prendre fin. Autrement dit, il doit se suicider. Il doit se suicider. En tout cas, il quitte la gouvernance. L'œuf du perroquet. L'œuf du perroquet. Deuxième exemple qui éveille ma curiosité, c'est que dans le royaume Agnin-Denia, les Agnin-Denia sont dans l'actuel département d'Abangourou, en Côte d'Ivoire. Il est dit qu'il est interdit pour le roi de voir un œuf de perroquet. Le roi ne doit pas voir l'œuf de perroquet. Donc, on voit la symbolique de l'œuf de perroquet. Or, il faut dire que dans les 7 matriclans Akan, j'ai fait plusieurs conférences vidéo sur les matriclans Akan. Voilà, c'est en ligne maternelle. Hein. C'est des clans en ligne maternelle. Le clan qui a pour symbole le perroquet, en fait, c'est l'un de ses symboles. Hein, c'est le perroquet et puis le palmier à huile. C'est le clan Agona. C'est le clan Agona. D'ailleurs, c'est ce clan Agona-là qui dirige le Dankira. Dankira, qui est un royaume qui a dirigé, qui a dominé l'espace Akan durant tout le XVIIe siècle. Voilà. C'est au début du XVIIIe siècle, notamment en 1701, que le Dankira a été vaincu par l'Ashanti, qui lui est dirigé par un clan Oyoko, voilà, qui a pour symbole l'aigle, et qui ailleurs aussi a pour symbole le palmier raffia, notamment chez les Nzema, le palmier raffia, voilà. Et aussi la calebasse. Bon, ça dépend des régions, voilà, ça dépend aussi des peuples. Alors donc le clan Agona, qui a pour symbole le perroquet. Mais pourquoi est-ce que l'œuf de perroquet, ou le perroquet, disons, son œuf met fin à un règne, et que dans le cas des Agnin-Denia, le roi ne doit pas voir l'œuf de perroquet. Vous savez que, comment je dirais ça, l'une des caractéristiques particulières de l'être humain dans la création, c'est que l'être humain lui parle. Dans toute la création,
Les autres créatures ont un langage, mais l'être humain, lui, il a la parole, il parle. Or, en vérité, dans la création, la créature qui peut se permettre un tant soit peu d'imiter la parole de l'être humain, c'est le perroquet. C'est le perroquet. C'est le perroquet. C'est lui qui peut un peu imiter la parole humaine. Est-ce que symboliquement, c'est pour cela que alors son œuf est comme, je peux dire, un peu dangereux pour le roi, notamment quand celui-ci gouverne mal et que alors on lui présente symboliquement un œuf de perroquet, c'est-à-dire que sa gouvernance doit prendre fin. Et il est dit chez les Anyindéniens que le roi ne doit pas voir l'œuf du perroquet. Mais concernant les Anyindéniens, je peux aussi donner une autre interprétation. C'est que la famille royale d'Indéniens, les Anyindéniens, qui est la famille Aniklé, qui est une famille de clan Asachre. Cette famille était dans le Danchira. Ils étaient à Bessiassé. Ils étaient à Bessiassé. Ils étaient dans différentes localités, mais d'ailleurs, anciennement aussi, ils étaient dans la Dansée, notamment à Akrochre, qui est la grande zone des familles de clan Asachre. Et justement, leur ancêtre était au service du roi du Danchira. Et quand ils quittent le Danchira, missionné par son roi, le roi du Danchira, pour aller trouver Ano Asma, lui demander de fournir des troupes auxiliaires pour que le Danchira puisse faire face, peut dire, à sa guerre contre l'Ashanti. Le roi Ano Asma a plutôt convaincu l'ancêtre de cette famille royale du Ndénia de faire quitter justement sa famille, le Danchira. Dans leur localité, dans le Danchira, la grande localité s'appelle Akrompon Bessiassé. Akrompon Bessiassé. Localité qui existe encore de nos jours. Et voilà, donc ça dit que il a quitté son roi. Il a décidé de ne plus servir son roi, le roi du Danchira, dont le symbole est le perroquet. Est-ce que c'est ce qui explique le fait que le roi de l'Indénié ne doit pas voir le perroquet, symbole du roi de son ancien suzerain, roi du Danchira? C'est possible. Mais je pense que la symbolique du perroquet et de l'œuf du perroquet, c'est que vraiment dans la création, c'est la seule créature qui arrive, un tant soit peu, comme je l'ai dit, à imiter la parole humaine. À imiter la parole humaine. Et ça, je pense que c'est important. Et je pense que c'est par rapport à cette symbolique-là, voilà, que sans doute les anciens des royaumes Yoruba présentaient un œuf de perroquet au roi quand il n'était pas satisfait de sa gouvernance et qu'il voulait que sa gouvernance s'arrête. Voilà. Je vous remercie. Bon, vous qui allez regarder cette vidéoconférence-là, ben dites si au sein de vos peuples également, il y a cette symbolique justement du perroquet ou de son œuf. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Hier, je suis allé prononcer une conférence dans une zone qui fait partie de la commune de Bonois, notamment à Kodjoboué. Malheureusement, la voie qui mène à Kodjoboué est très mauvaise et malheureusement, mon véhicule a pris un coup. Mon véhicule a pris un coup. Et c'est là et je suis obligé de dépenser pour réparer. Parce que la voie est très mauvaise et mon véhicule a pris un coup. Je suis obligé de dépenser pour réparer. Si bien que le per diem même qu'ils m'ont donné est perdu dans les réparations. C'est pour ça que quand les gens nous invitent, notamment quand ils m'invitent à prononcer une conférence, je dis, donnez-moi au moins un per diem conséquent, mais les gens ne veulent pas comprendre. Quelquefois, moi, je ne comprends pas mes frères africains sur la question de la connaissance. Quelquefois, je ne les comprends pas. Même le répétiteur, là, qui fait répéter les leçons de votre enfant, là, vous le payez correctement. Alors, si un conférencier vient prononcer une conférence, notamment une conférence d'histoire comme moi je le fais là, donnez-moi un per diem conséquent. Bon, quand on vous le demande,
Vous faites comme si vous êtes choqué, etc. Bon, non. Non. Hein? Il faut prendre l'habitude de donner l'importance à la connaissance et au travail que le conférencier fait. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, l'ancien président de France, Nicolas Sarkozy, est devenu un conférencier international. Et lui, évidemment, moi, je ne vais pas me comparer à lui. Lui, c'est à coût de milliers de dollars ou d'euros qu'on paye ses conférences. Mais au moins, quand je vais prononcer une conférence d'histoire, bon, donnez-moi conséquemment ce qu'il faut. Voilà, donnez-moi conséquemment ce qu'il faut. Voilà que le peu qu'on m'a donné va entrer dans la réparation de mon véhicule et je suis vraiment navré pour ça moi-même. Voilà, donc, comme je l'ai dit, j'enseigne à l'université Félix Houphouët, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, quand vous me sollicitez pour les conférences, acceptez de me donner un per diem quand même conséquent, pour ne pas dire honorable. Voilà.